Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau Café avec Xavier qui fait état des faits saillants de la séance août 2025 et qui va me permettre aussi de répondre à une question qui est dans ce magnifique bocal. Donc, c'est parti. OK. On commence avec le point sur lequel on donne un mandat à la SPCA Mon Animaux. C'est surtout concernant la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Vous savez, quand on a des cas spécifiques de chiens mal disciplinés, le gouvernement nous oblige maintenant à poser des actions. Donc, dans ce cas-ci, ça va être un mandat. Donc, on va mandater un vétérinaire afin qu'il fasse une évaluation du chien pour déterminer si le ou les chiens sont dangereux. Donc, dans ce cas-ci, c'est assez rare là, sur le territoire, mais dans ce cas-ci, on a décidé d'agir. Ça se passe souvent quand il y a morsure envers des gens, des enfants, ou sinon quand il y a des cas répétés là, où des chiens ont attaqué d'autres animaux domestiques. On poursuit avec l'adoption du second projet de règlement 3/2025-34. En gros, ce règlement-là vient modifier les limites des zones, de la zone industrielle et de la zone d'habitation. Donc, c'est des mouvements de zones qui vont permettre l'intégration à venir du garage municipal. Donc, c'est important pour moi parce que je tiens à dire que ce garage-là, on veut qu'il soit tout juste à côté de la petite zone industrielle de Saint-Colomban. C'est le secteur où on considère que le garage va générer le moins de nuisances sociales ou même de nuisances pour les voisins. Donc, étant donné que la plupart de ce territoire-là est en secteur industriel, évidemment, il y a quelques maisons à proximité, mais c'est vraiment un des secteurs, je dirais, les moins pires où envoyer un garage municipal au cours des prochaines années. Ensuite, on a l'adoption du règlement 3001 pour modifier diverses dispositions. Je veux surtout vous dire que dans ce règlement-là, ce qu'on fait, c'est une consultation. Donc, on se donne un moment privilégié pour expliquer de long en large ce règlement-là. Donc, je veux vous inviter à aller consulter cette séance-là qui est archivée sur la page YouTube de la Ville de Saint-Colomban. On le fait 2 fois par année, en fait. On fait des modifications importante dans ce règlement-là. Mais quand on est arrivé, on a demandé vraiment au service de se garder de faire des modifications seulement 2 fois par année pour que justement on puisse prendre le temps de faire différentes modifications réglementaires, intégrer différentes choses à changer. Donc, ça peut être concernant les piscines, ça peut être concernant les bâtiments, concernant les entrées charretières. Donc, c'est un règlement assez général concernant l'aménagement du territoire, puis ça vient souvent toucher plein de choses qui peuvent avoir des impacts sur vos vies. Donc, moi, je vous invite souvent je vous invite pas souvent, je vous invite à le consulter sur la page Facebook et la page YouTube de la Ville de Saint-Colomban. Octroi de contrat, pavage de courte section de rue. Donc, comme à chaque année, programmation 2025. Donc, c'est un contrat qu'on a octroyé qui va voir certains travaux se mettre en œuvre un peu partout sur le territoire. C'est souvent des petites sections, là, le règlement le dit. C'est des petites sections de rue, donc on vient faire des interventions ciblées là, où on constate qu'il y a des problèmes. Ensuite, octroi d'un budget pour le projet de construction du skatepark. Donc, c'est un budget de 400 000 qui est pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Donc, on a suffisamment d'argent dans le fond. Puis, en plus de revoir le skatepark, on va faire un réaménagement d'une partie du parc Félan. Puis je vous le dis, c'est les plans que j'ai pu voir. C'est vraiment une belle modernisation du plan. Puis c'est une intégration du skatepark à même le parc. Donc c'est un excellent projet, un magnifique projet qui va se mettre en œuvre au cours des prochaines semaines, prochains mois. En fait, les travaux, ils sont prévus tout de suite ou peu de temps suivant le dernier marché public du 18 septembre. Finalement, un octroi de contrat, encore une fois, travaux de construction de la nouvelle bibliothèque de la Ville de Saint-Colomban. Eh bien, c'était hier que nous avons donné le contrat pour réaliser la deuxième succursale de la bibliothèque de la Ville de Saint-Colomban. Je le répète à chaque fois, oui, c'est une bibliothèque, mais il va y avoir plein de choses à l'intérieur de ce bâtiment-là, notamment un créalab, un bistrot. L'idée, là, c'est de démocratiser le savoir qui va s'intégrer à l'intérieur de ce site-là. Donc, oui, historiquement, une bibliothèque, c'est d'aller consulter des périodiques, consulter des livres, mais le souhait de ce bâtiment-là, c'est vraiment d'élargir le savoir
qui va être disponible pour toute la population. Donc, c'est un magnifique projet. Et je le répète, c'est le premier projet à saveur architecturale sur le territoire. Voilà, ça fait le tour des points les plus importants de ce mois-ci. Donc, c'est maintenant le moment de la question du public. Je vous invite, cher public ou chers amateurs de ce café pour Xavier, de ne pas hésiter à nous envoyer des questions. Toute question d'intérêt public, ça me fait plaisir d'y répondre. Et j'espère toujours pouvoir fournir la meilleure réponse. Et pour ce mois-ci, une question de Léane Landry, la mairesse du mini-conseil. Avant d'être maire, vous vouliez travailler dans quoi? Eh bien, ça, c'est une grande question, ma chère Léane, parce que je dis souvent que mon poste de maire, c'est ma 8e vie. Donc, j'ai fait beaucoup de métiers avant d'arriver à la mairie. Donc, j'ai été journaliste, j'ai travaillé, j'ai été concepteur d'écosystèmes aquatiques, j'ai été fonctionnaire fédéral. Mais si j'avais à choisir dans quel métier j'aurais pu travailler, moi, j'aurais aimé ça être espion pour mon pays. Donc, moi, j'ai étudié en sciences politiques. Donc, puis une des carrières très privilégiées, bien évidemment, c'était le service de renseignement, c'était le renseignement. Donc, tout ce qui concernait les enquêtes, le travail, l'acquisition d'informations. Puis en plus, espion, ça te permet d'apprendre différentes langues, voyager. Donc, ça, c'est un genre de métier que j'aurais aimé faire, mais un prof à l'université m'a découragé, m'a dit que c'était très emmerdant comme travail. On ne faisait qu'écrire des rapports et faire de l'analyse d'informations. Donc, rapidement, j'ai mis ça de côté pour ma carrière professionnelle. Merci, Léane, pour ta question. J'ai hâte de t'en poser une à toi aussi. Et ça va être un plaisir de vous revoir pour septembre, le mois prochain. À bientôt.